Aujourd'hui, je vous partage deux choses vraiment à cumuler lorsque vous parlez. Ces deux choses, ces deux éléments, en fait, si vous les mettez ensemble, bingo, vous allez faire une super prise de parole. Alors que ce soit en présentation, en réunion, en entretien d'embauche, peu importe, en soutenance, peu importe votre situation, parler, on le fait tous les jours. Et à partir du moment où on maîtrise l'art de la prise de parole en public, eh bien, ça change énormément notre quotidien. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur deux notions qui vont vraiment se compléter. Alors, on peut avoir l'impression que c'est opposé ou que c'est bizarre, mais en fait, c'est super puissant. Alors, accrochez-vous, prenez votre petit cahier de notes parce que vous êtes nombreux à me dire que vous faites carrément des cahiers, vous écrivez tous mes conseils. Donc vraiment, je vous donne le maximum pour qu'ensemble, on puisse avancer et progresser. D'ailleurs, vous pouvez intégrer l'école du charisme. Il vous suffit d'aller sur charlinecaron.com ou de cliquer sur le lien sous cette vidéo et vous allez intégrer un groupe et on va apprendre ensemble tout ce qu'il faut savoir pour envoyer du lourd, développer notre charisme, développer notre leadership, avoir une confiance en nous qui soit solide, retrouver de l'estime de soi quand on en manque, se faire respecter, s'exprimer, s'affirmer, trouver sa place, savoir décoder les autres, comprendre les enjeux des relations et pourquoi certaines personnes ont des attitudes qui pourraient nous blesser, comment aussi se protéger pour pas se sentir blessé, humilier et garder confiance en nous. Bref, plein de choses qu'on voit ensemble. Donc, si vous voulez intégrer l'école du charisme, il vous suffit d'aller sur charlinecaron.com et vous aurez toutes les informations. Alors, c'est parti. Quels sont ces deux éléments à cumuler pour être super bon en prise de parole? Alors, quand je dis prise de parole, ça peut être aussi en conversationnel. Alors, les deux éléments que je vais vous donner, c'est le premier, mettre du rythme. On va en parler et on va voir comment faire pour mettre du rythme. Et le deuxième, c'est la fluidité. Avoir une prise de parole qui soit fluide. Alors, on pourrait se dire, alors le rythme, ça pourrait être saccadé, c'est bizarre, alors que la fluidité, c'est quelque chose qui est plus rond. Alors, comment on peut cumuler les deux? C'est un peu paradoxal. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rythme va être là pour dynamiser notre discours. Parce que si je parle comme ça, sans rythme, toujours sur un ton monocorde et que je ne rythme pas ce que je dis, c'est comme si je ne mettais pas de ponctuation dans un texte. Donc à un moment donné, la personne n'a pas de repère quand je lui parle et ça devient fatigant, il faut s'accrocher pour comprendre, voilà, c'est pas intéressant. En revanche, si je commence à mettre du rythme, on va rythmer avec des différences d'intonation, des différences de hauteur dans le ton, des volumes différents, de l'énergie. Bref, peu importe comment vous voulez rythmer ça, ça peut être aussi avec des gestuels, avec le fait de se déplacer lorsque vous êtes face à un groupe. Bref, on va mettre du rythme pour stimuler le cerveau. On le sait, le cerveau adore être stimulé, c'est vraiment le côté un petit peu récompense et on se demande toujours ce qui va arriver derrière. Si j'ai un discours, une façon de parler qui n'a pas de rythme, bien au bout d'un moment, je me dis que ça va être toujours pareil. Donc, je m'ennuie vite et je ne suis pas stimulée. En revanche, si je commence à mettre du rythme dans ce que je raconte, eh bien, à chaque fois, hop là, je viens faire un petit coup de boost à l'attention de mon interlocuteur et hop, ça lui donne envie de continuer, de regarder ce qui va se passer juste après. Donc, c'est en ça ou avoir du rythme lorsque je parle, lorsque je raconte quelque chose, lorsque je suis en présentation, peu importe. En fait, le rythme va permettre de donner du relief à mon discours, mais surtout, parce qu'on va toujours chercher ce qu'il y a derrière, à aller stimuler l'intérêt de l'interlocuteur, aller lui montrer qu'il y a des choses croustillantes qui vont arriver parce qu'il y a des petites ruptures de rythme, des petits rythmes comme ça qui, hop, hop, ah tiens, ah oui, ah intéressant, ah. Donc, bref, mettre du rythme, vraiment, ça va donner quelque chose de beaucoup plus intéressant à suivre. Maintenant, attention, parce que qui dit rythme ne veut pas dire précipitation ni un discours qui soit saccadé. Parce que la difficulté, c'est que souvent, avec le stress, on a tendance à se précipiter. Et comme je vous le dis, quand on se précipite, en général, on se prend les pieds dans le tapis. Donc, lorsqu'on se précipite, on peut imaginer qu'il y a du rythme parce qu'on se dépêche, on se précipite dans ce qu'on raconte. Mais ça devient un rythme anxiogène. Ça devient stressant. Et vous le savez, les êtres humains, on est dotés d'empathie. Donc, quand une personne est stressée, qu'est-ce qui se passe? Ça nous stresse. Donc, si vous vous précipitez lorsque vous prenez la parole et qu'on est sur quelque chose de saccadé, non pas juste rythmé, mais quelque chose de vraiment saccadé, stressant, eh bien, votre interlocuteur va commencer à se sentir stressé comme vous.
Et malheureusement, il ne sera pas conditionné dans un état émotionnel agréable et donc il n'aura pas un super souvenir de notre présentation ou de notre échange puisqu'il se rappellera d'une émotion qui était un peu anxiogène, stressante, c'était pas agréable. Donc il va traduire ça, peu importe comment il le traduit, mais en tout cas, si c'est que vous êtes incompétent, si c'est que vous avez des difficultés à vous exprimer à l'oral, si c'est que vous ne maîtrisez pas votre sujet, mais cette conclusion qu'il fera de votre prestation, c'est parce qu'il a eu un mauvais ressenti et parce que le côté saccadé a donné un côté stressant et donc ça l'a stressé et donc il a passé un mauvais moment. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être bon en communication, l'objectif, si on peut dire l'objectif final vraiment, c'est que la personne en face se sente bien. Et lorsqu'elle se sent bien, elle a un bon souvenir du temps qu'elle a passé avec nous. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire attention à du rythme, oui, mais pas saccadé. Du rythme qui soit mêlé à de la fluidité, ok? Alors, comment faire pour avoir un discours qui soit quand même fluide, pour qu'on ait ce côté où on se sent bien? Il nous faut quelque chose qui soit souple, de la souplesse lorsque je parle, avec quand même du rythme, pour pas qu'on s'endorme. C'est un petit peu opposé, mais les deux fonctionnent très très bien. Pour avoir plus de fluidité, eh bien, on va se concentrer sur étirer les mots, mettre plus d'air lorsque je parle, parce que quand je ne prends plus d'air dans les poumons, eh bien j'ai quelque chose qui devient serré, saccadé, coincé, parce que j'ai plus d'air dans les poumons, donc le son a du mal à sortir, et puis je suis stressée, donc je suis tout comprimée, je suis tout crispée. Donc, je vais déjà penser à prendre de l'air. Et quand je prends suffisamment d'air de manière régulière, j'ai quelque chose de plus fluide, de plus posé qui va s'installer, beaucoup plus agréable à l'oreille. Et puis, je vais penser aussi donc je disais, à étirer les mots pour ne pas faire des contractions. Par exemple, pour dire « je travaille dans l'entreprise X », c'est beaucoup plus fluide de dire « je travaille dans l'entreprise X » que de dire « je travaille chez X ». Waouh, c'est stressant, je travaille chez X. C'est tout comprimé, tout contracté, et on balance ça comme ça. Alors que je travaille chez l'entreprise X, je travaille, au lieu de je travaille, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable à l'oreille. Malheureusement, quand on prend la parole, on n'a pas le temps de se demander si je dis je travaille ou je travaille. C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner. Quand on est à la maison, on ne va pas parler de la même façon. Je dis pas à mon chéri, ça y est, le dîner est prêt, nous allons passer à table. Non, c'est bizarre, c'est vrai. Mais lorsqu'on est en prise de parole en public face à un groupe, qu'on a une présentation, quelque chose où on a besoin de se faire comprendre, là on va faire un effort et donc on va étirer, on va laisser plus d'espace entre les mots, entre les syllabes et on va mettre plus d'air pour arriver à quelque chose qui soit plus souple et plus fluide. Donc on a de la souplesse, de la fluidité et on a aussi du rythme pour dynamiser. Et donc lorsqu'on arrive à faire les deux en même temps, eh bien on a quelque chose de super confortable qui est très facilement audible, compréhensible et puis voilà, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour vous comprendre parce que c'est fluide, on comprend bien et puis c'est rythmé donc ça nous stimule. On ne s'ennuie pas. Voilà, on vous écoute, vous avez captivé notre attention. Voilà, vous nous avez pris en otage, mais sur quelque chose d'hyper agréable. Donc, c'est parfait. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qui paraissent simple, mettre du rythme, d'accord, faire quelque chose de souple, ok, mais maintenant, une fois qu'on arrive à faire les deux, arriver à les cumuler pour qu'on ait dans la globalité quelque chose qui soit hyper puissant. Si vous voulez développer toutes ces compétences, que vous avez besoin, envie d'autres conseils, que je vous suive de plus près pour vraiment que vous puissiez maîtriser tout ça, vraiment, je vous invite à vous inscrire sur charlinecaron.com. Vous allez intégrer mon groupe et puis ensemble, à travers déjà une formation qui est faite de différentes vidéos, vous allez pouvoir faire de votre côté et ensuite avec des entraînements ensemble en visio à travers le groupe, vous allez voir que vous allez progresser, ça va juste être dingue. Avec toutes les personnes que je coach, que ce soit dans des écoles de commerce, que ce soit des dirigeants, que ce soit des collaborateurs, peu importe, je le vois vraiment. Il y a une différence énorme. Une fois qu'on comprend tout ça, en fait, on apprend simplement à s'exprimer, chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, eh bien, ça change tout. Ça change tout au niveau relationnel, au niveau d'image professionnelle, au niveau de la carrière, mais aussi
sur le plan personnel, on gagne vraiment en confiance en soi, on s'estime plus, on prend notre place et on a moins peur des rendez-vous, des opportunités, des choses un petit peu imprévues comme ça. On a plus confiance et ça change tout. Donc franchement, allez-y, il est temps d'avancer et si ça vous dit, moi je suis là. Donc on se retrouve de l'autre côté à l'école du charisme et puis sinon, comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. Ciao.